120 personnes qui mettent sur pied des projets. Leurs intentions ne sont pas bonnes du tout. Ils veulent la maîtrise de l'air, du soleil, des populations. Ils contrôlent tout ce qui se trouve sur cette planète. Ce sont eux qui tiennent les cordons de la bourse. Et quand vous tenez les cordons de la bourse, vous tenez le monde. On parle d'un programme qui contraindrait les gens à suivre un traitement médical, en particulier à se faire vacciner. C'est une sorte de dictature médicale qui serait mise en place, pas seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier sous l'égide de l'ONU et de l'OMS. Qui est derrière tout ça? Le groupe Bilderberg. Ils veulent établir une dictature planétaire pour pouvoir mettre en place leur programme de dépopulation. Et ce, à travers le système de santé. Et c'est là qu'interviennent les vaccins, car beaucoup d'entre eux ont des effets secondaires graves. Et c'est fait à dessein. Ils tuent lentement et progressivement. On parle alors de mort douce. Et ils ne s'en cachent pas, parce qu'ils pensent que le peuple est trop bête pour découvrir ce qu'ils mijotent. Ils veulent vous voir mort, gouverneur. Pourquoi? C'est une élite qui essaie de confisquer l'avenir, des malades de l'ordre qui veulent contrôler la destinée humaine et perpétuer leur seule dynastie, transmettre leur sang, continuer à vivre grâce au progrès de la science. C'est de ça qu'ils sont en train de débattre en ce moment pendant qu'on discute. Vont-ils employer la manière douce, en empoisonnant l'eau par exemple, ou plutôt la manière forte, très violente, pour éliminer quelques 4 milliards de personnes? Dès que nous en aurons fini, vous partirez. Je quitterai le pays. Pourquoi? Parce que dans un avenir très proche, peut-être pas aujourd'hui ni demain, mais très bientôt, nous connaîtrons une vague de vaccination forcée, fallacieusement présentée comme une vaccination volontaire. Le processus est déjà enclenché. C'est de la dynamite ce que vous me dites là, madame. Éliminer 90% de la population mondiale. Vous me dites maintenant que ce ne seraient pas les Bilderbergers qui prennent la décision finale, mais qu'il y a encore quelqu'un au-dessus d'eux. D'après ce que m'a dit cette femme, il existe une sorte de conseil de 7 hommes qui prennent toutes les décisions importantes pour l'avenir. Du type, quel pays doit émerger, lequel doit plonger, quel système économique doit prospérer. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que ces personnages ne sont affiliés à aucune religion, aucune nation, aucun parti politique. Ils agissent selon leurs propres lois, qui ne sont pas celles des institutions auxquelles on croit. Et pour vous, ces gens veulent un génocide? La grippe porcine est un des catalyseurs. Quand on envisage un génocide, il faut déployer de sacrées ressources pour éliminer 6 milliards de personnes. Ils veulent provoquer une pandémie en utilisant le vaccin à vaporisation nasale, qui est un virus vivant atténué. Ce qui veut dire que si je me fais vacciner, je peux vous contaminer. Vous contracterez la grippe et tout votre entourage aussi. Ensuite, l'État américain, s'appuyant sur les déclarations qu'il a déjà faites, annoncera la pandémie. Ils diront « Oh, mais on n'a pas assez de doses. Il y a une pandémie. » Il faut ajouter du squalène, qu'on enverra aux 90 000 centres de vaccination que le ministère de la Santé compte pourvoir en vaccins. Les gens font la queue par centaines pour recevoir le vaccin contre la grippe H1N1. On parle d'un holocauste, un véritable génocide. Ça veut dire que les hommes et les femmes vont tomber malades et mourir, et les seuls survivants seront infertiles. Mais si les gens commencent à mourir en masse suite à ces injections, ça ne va pas créer une rébellion, une révolte, un soulèvement du peuple? Oui, de courte durée, le temps que les 420 000 militaires se déploient. Si vous vous rappelez bien, le Northern Command a été créé récemment pour, entre autres, reloger la population en cas de mouvements sociaux ou de pandémie. Comment pouvez-vous dire de telles choses? Je vais vous raconter une anecdote. En 2003, je soignais une patiente dans mon centre antidrogue. Elle était haut placée au gouvernement. Un jour, elle m'a dit « Le grand abattage va bientôt commencer ». Le quoi? C'est ce que j'ai répondu. Le quoi? Et elle a répété « Vous savez, le grand abattage, quand on tranche dans le vif. » Je lui ai dit « Mais de quoi vous parlez ?» Et elle a ajouté « Les parasites vont bientôt être sacrifiés. » Ces gens qui consomment nos ressources naturelles non renouvelables. Je lui ai demandé « Qui sont les décisionnaires ?» Les élus. Elle a dit « Nous, l'élite. »
Vous ne pouvez pas me révéler l'identité de cette personne. Vous êtes tenu en tant que médecin Exactement. au secret professionnel. Mais cette personne était-elle membre du groupe Bilderberg? Ce n'est pas la reine Béatrix, ce n'est pas la reine d'Angleterre, ce n'est pas Henry Kissinger. Mais elle m'a clairement dit qu'elle faisait partie de cette élite puissante. Et elle était chef d'État.